Et bonjour tout le monde. Ça c'est mon mur d'haricots Carmena. Donc c'est des haricots grimpantes violettes, hyper sucrés. Et là, vous avez une abondance d'haricots jusqu'au bout. Sous le baissière, sur l'autre du terrain. Les salades au pied. Et les concombres derrière. Voilà. Donc nous sommes le 26 juillet. Passons par ici, une tour vite fait. Les pommes de terre pas encore récoltées. Le mille-pas, hop, on va reculer. Voilà, les butternuts sont en état débordance et pas abondance. Ici, encore de la patate à récolter. Comme vous avez vu dans une des dernières vidéos récolte de pommes de terre, on était à presque 1,5 kg par pied. Là, ça doit dépasser maintenant. Les poules. Un nouveau coq de race Buff Orpington, il s'appelle Bob. Un gros coq, beau spécimen. Ici, pépinière de poireaux. Elle commence à, plus que la pépinière maintenant, quand c'est assez grosse là, sont beaux. Salade. Ressemer derrière les semences de fèves, poignée de carottes et de radis. De l'autre côté, les oignons, on va être prêt à les récolter dès qu'il fait beau. Mais comme vous aurez remarqué, il fait gris là. Et je préfère qu'il fait un peu chaud pour récolter les oignons. Ici aussi, le mille-pas en débordance. On voit bien, voilà, haricots. On est un peu jaune, ça manque un peu de vert. On dirait que les butternuts sont en train de tout pomper. Hop. Vous voyez, 1, 2. C'est assez rempli là. Et on est dans une période là où je fais pas grand chose. Je suis même pas ici. Là ça fait 6 jours d'un filet que je travaille. Je devrais travailler encore aujourd'hui, mais mon camion a crevé un pneu hier. Donc je suis un peu en repos en attendant que les pneus ils arrivent demain. Haricots qui commencent à arriver. Alors dans le potager, les premiers haricots que j'ai fait sous voile, c'est fini déjà. On a mangé pendant 6 semaines, là c'est fini, donc celle-là elle prend le relais juste au bon moment. Donc je suis content avec le timing. Ici, il y a encore la même formule haricots, chicorée, betterave, mais c'était 15 jours plus tard. Donc je vais avoir vraiment une succession de récoltes. Et il y a encore un lot là-bas qui était encore 15 jours plus tard. Alors ici sur le but, c'est débordance aussi. Les petits marrons. Regardez. C'est juste blindé. Il va falloir que je commence à les récolter, sinon les rongeurs ils vont venir les manger. Les aubergines. Pas encore de fruits sur celle-là. J'arrête pas de couper les petits marrons. Les petits marrons étaient censés de pousser de l'autre côté. Une chourave géante. Voilà. Vous voyez, je vais le laisser faire des graines, celle-là. Les petites mélanges de fleurs et de plantes, avec lesquels je suis très content. Et voilà. Ça, c'est ce que j'appelle débordance. Et ça, c'est juste rempli de petits marrons là en dessous. Tous les jours, ça avance de 30 cm. C'est l'invasion. C'est pas mal pour rien faire. Une fois que c'est installé. Et ici, de ce côté,
les tomates sur le mur. Donc il y a des clous dans la maçonnerie. Hop, hop. Ficelle verticale, ficelle diagonale, verticale, diagonale. Et une ficelle en haut. Et ça fait que je suis en train de les faire grimper. Voilà, comme ça. J'enlève maintenant les gourmands. J'en ai laissé en bas. Donc on a une gourmand qui est partie pour faire la diagonale et la tige principale qui est partie de ce côté. Et là, des paquets de fruits. Hop, hop, assez réguliers et qui mûrissent. Okay, il y a l'effet d'être contre le mur aussi, qui aide énormément. De la pastèque, encore de la tomate. Je vais commencer à tailler les feuilles du bas maintenant. Regarde-moi ça. Hop, rempli. C'est comme ça tout du long. Les aubergines, ça fait un mois qu'on les mange. Voilà. Basilic. Donc cet microclimat a vraiment un énorme succès. Sans serre. Voilà, c'est rare qu'on mange les tomates avant le mois d'août. Et ça fait 15 jours qu'on commence à les manger. Et ça fait une semaine qu'on commence à pouvoir remplir une assiette et se régaler. Les bocaux, ça va bientôt commencer. Ici, très joli ensemble. Je suis vraiment très content. Cosmos, amérinthe, courge, c'est le petit marron encore. Oh, le lupin s'est perdu depuis hier. Des lupins, des fenouils. Vraiment, c'est un ensemble qui me fait sourire à chaque fois que je passe devant. Je trouve ça très beau. Hop. Voilà, on voit un peu mieux les couleurs différentes. Et voilà encore débordance. Et ici de ce côté, encore faut que je ramasse les oignons. Là ici des blettes, c'est coupe et revenir, coupe et revenir. Voilà. Des super beaux blettes de toutes les couleurs. N'oublions pas, ça fait 3 semaines que j'ai rien fait, presque. Ici. Et là aussi. Les petits marrons cette année, les butternuts, on va les ramasser à la brouette. Hop. Traverser la route. Encore une zone d'oignons, voilà, comme j'ai dit, 3 semaines, j'ai rien fait. Donc les oignons sont un peu noyés là-dedans. Mais en piochant, ils sont là. Il faut que je vienne désherber. Je vais désherber cet après-midi, j'ai un peu de temps. Hop, les bleuets. Pêcher. Ah, il y a Minou. Miaou. Minou, il a le chic pour se mettre dans des positions drôles quand je fais des films. Bonjour Minou, il aime bien être à la télé. Miaou. Alors, le chenil à poule. J'ai confié la fabrication des châssis à une amie qui est venue en stage l'année dernière, qui est venue me voir, voulait se lancer. Il fait le soudure, de la très bonne soudure. Il voulait se lancer dans son activité. Donc je lui ai demandé de fabriquer les cages. Je suis très content, on va aller voir ça dans la deuxième partie en bas du jardin, comment ça s'est évolué. Plus léger, donc moi j'avais fait avec du 16, là il a fait avec du 10. Du coup là maintenant la cage, hop,
8 kilos, je crois, même pas. Les soudures beaucoup mieux faites que les miennes. Les arceaux cintrés au lieu d'être des morceaux ressoudés, donc beaucoup plus solides. Et ça s'enfonce facilement dans le sol. Et aussi, comme il n'y a pas des jambes de force, vous allez voir qu'on arrive en bas. Dans les miennes, il y avait des jambes de force dans ma prototype. Jean-Noël, il a réussi à les faire sans les jambes de force et ça nous donne un énorme avantage qu'on va voir après. Ok. Il reste un peu de pépinière. Au fur et à mesure, par exemple, quand je vais récolter les oignons, je vais mettre les betteraves pré-démarrées derrière. La serre, autour de la serre, les petits ensembles. Il va falloir que je vienne juste enlever un peu de consoude, un peu de fougère parce que ça commence à être déséquilibré visuellement. Et là vraiment c'est le visuel qui gère. Pareil, il va y avoir beaucoup de désherbage à faire encore. Et le potager, de l'autre côté de la route, j'ai réussi à passer quand même quelques jours à désherber, passer la tondeuse. Ici, on a trouvé le temps de passer la tondeuse, mais vous voyez, les grosses courgettes, ça sent le jardin qui a été abandonné, ça. Hop, mais il y a quand même des petites. Allez, rhubarbe dans la serre. Alors cette petite pied de tomate, je l'ai étêtée par accident au début de saison, elle n'a pas repoussé. Je trouve ça intéressant. Pareil ici, commence à mûrir. Les tomates contre la grange dehors mûrissent plus vite que celles dans la serre. Mais voilà, une abondance de tiges, il faut que j'enlève quelques gourmands. Mais quand même une abondance. Et la combinaison lupin, voilà, lupin, fixateur d'azote, aubergine et poivron. Regarde-moi ce monstre. Un pied d'aubergine qui fait 1,20 m. Et on a récolté récemment. Mais quand même, voilà. Oh, il y a des fruits là-dedans qui arrivent. Un petit coup d'arrosoir tous les 2 jours. Et le serre, elle va très bien. Mais pareil, il faut que je vienne éclaircir un peu. Hop. Alors, une mille-pas, qui n'est pas une mille-pas, c'est une maïs. Parce que j'ai pas eu le temps de mettre les haricots et on voit qu'elle est moins abondante que celle qui est là-bas qui ont les haricots. Les pommes de terre ont été récoltées, j'ai remplacé avec chou-fleur et chou-cabu en alternance. Et il y a Ménoucha. Ménoucha est plus modeste, il n'aime pas qu'on le filme. Une petite jardinière de fleurs, grand besoin d'attention. Mais c'est pour vous montrer que voilà, bon, il pleut, c'est facile. Mais on peut aussi laisser son jardin. C'est une de mes objectifs jardin en permaculture, c'est de pouvoir m'en aller à un moment donné, une fois que tout est planté, tout est pris, et juste revenir récolter et tripoter un peu. Ok, regardez les choux, tout va bien, il n'y a pas de problème, personne n'a morflé. J'ai quand même ce problème de punaise qui attaque les feuilles. Il faut que je recherche qu'est-ce que c'est la solution. Le sarrasin se porte à merveille.